Alors nous sommes rentrés dans le 4e dimanche de Carême, dans la 4e semaine qui nous prépare à la grande fête de Pâques. Le 4e dimanche de Carême, c'est le dimanche de l'Étarée, le dimanche de la joie. Pendant ce temps de désert, nous sommes invités à la joie de nous préparer à la rencontre avec le ressuscité à Pâques. Et dès maintenant, l'Église nous invite à vivre, à nous préparer, à songer à cette rencontre, à vivre un avant-goût de cette rencontre en nous réjouissant. Je vous invite à vous réjouir, soit dans la joie, mon frère, ma sœur, soit dans la joie parce que le Christ veut nous rencontrer. Nous nous préparons à une rencontre ici-bas dans la fête de Pâques et nous nous préparons à une rencontre pour toujours en songeant au ciel, soit dans la joie dans ce dimanche de l'Étarée. Et nous allons voir que le Seigneur, à travers l'Évangile, à travers la parole de Dieu, est celui qui conduit tout événement à la rencontre. Retenons tout d'abord quand même le psaume qui nous est donné d'entendre, le psaume 22, le fameux psaume du bon pasteur, qui est la figure du Christ bon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène sur les eaux tranquilles et me fait revivre. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Nous pouvons retenir quelques versets qui me semblent importants dans le contexte où nous sommes de cette épreuve de l'épidémie, de la pandémie, du confinement, de l'isolement, les inquiétudes étant là. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur conduit toutes choses, qu'il est le bon berger, que nous ne manquons de rien, je ne manque de rien, qu'il me fait revivre. Donc cette expérience que nous vivons, Dieu la conduit et il la conduira à nous faire revivre. Il y aura un renouveau de notre vie chrétienne. Il me conduit par le juste chemin. Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Dans l'Épître aux Romains, vers Romains 8, 28, il est dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cette épreuve concourt à notre bien et au bien de l'Église, au bien des communautés, au bien des familles, à votre bien, vous étudiants, à vous qui discernez votre vocation. Le Seigneur me conduit par le juste chemin, selon sa sagesse, selon sa providence, quelque chose qui est plus grand que moi, mais qui est réellement vrai, bon et efficace. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Nous pouvons penser à ceux qui se préparent à mourir, aux agonisants, aux ceux qui ont peur de la mort. Le Seigneur demeure et reste pour eux aussi, le bon pasteur, qui fait traverser le ravin de la mort. Je nous rappelle que, baptisés, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ, que nous traversons le ravin de la mort, que nous ne craignons plus de mal pour ressusciter avec lui. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. La grâce, c'est comme la manne au désert. Israël, jour après jour, recevait la manne au désert, et il a été demandé à Israël de ne pas faire de provision, mais de vivre au jour le jour de la providence de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, nous est donné la grâce et le bonheur. Et demain, nous sera donné la grâce et le bonheur pour vivre le jour suivant. Et la parole de Dieu nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Et le pape François avait rappelé dans son exhortation la joie de l'Évangile en citant le Siracide, qui disait « Mon fils, ne te prive pas d'une joie d'un jour. » Voilà, vivre chaque jour le don de Dieu tel qu'il se présente. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Dieu conduit, frères et sœurs, et je voudrais vous dire qu'il conduit en nous faisant voir, en guérissant notre aveuglement spirituel. Dieu conduit dans l'épreuve pour nous affamer, pour que nous désirions plus. Dieu conduit en nous apprenant à nous abandonner. Dieu conduit toute chose à la joie qui ne passe pas. Dieu conduit pour que nous puissions voir. Il est étonnant ce que dit le Seigneur, mais c'est fort. Je suis venu en ce monde pour une remise en question, pour ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient deviennent aveugles. Nous savons que la guérison de l'aveugle, c'est une guérison physique, et nous avons à prier pour des guérisons physiques. Nous avons même à prier, à intercéder pour que le Seigneur, à la suite du pape François qui a intercédé auprès du Seigneur, que le Seigneur repousse
diminue le délai de cette pandémie. Il peut tout faire, à tout moment, il peut l'arrêter. Il peut guérir des malades, des souffrants, des agonisants. Nous avons à prier pour nos familles, pour ceux qui sont touchés. Comme l'aveugle, mais plus encore, l'aveugle physique dit l'aveugle spirituel. L'aveugle spirituel, c'est celui qui ne sait pas voir dans la foi. Celui qui ne sait pas voir dans la foi, c'est-à-dire qui ne sait pas voir le mystère divin à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il ne voit pas les choses, les événements, selon le regard de Dieu. Or, il faut voir les choses selon le regard de Dieu. Il faut voir dans la foi. Il faut donc discerner la volonté de Dieu dans les événements du quotidien. Et le Christ nous dit, je suis venu dans ce monde pour une remise en question, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir et ceux qui voient deviennent aveugles. Beaucoup, et nous en faisons peut-être partie, ont cru voir selon le monde et se sont trompés. Depuis ces événements, la mesure de ce que nous vivons n'est vraiment compréhensible que dans la foi. Évidemment, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à cadenasser, il y a une société à accompagner, il y a une économie à relever, etc., etc. Mais fondamentalement, il y a le dessein de Dieu à l'œuvre. Et ce mystère nous dépasse et il n'est compréhensible que dans la foi. Et nous avons à vivre cela dans la foi. Et je pense plus encore à ceux qui sont appelés au baptême, qui eux aussi, ça va être une renaissance à la vie divine. Ils vont apprendre à vivre dans la foi. Et cet évangile est un évangile catéchuménal, où le Christ se présente à l'aveugle une première fois et le guérit. Et puis une deuxième fois, il se présente à celui qui a été guéri physiquement pour qu'il adhère à lui. Crois-tu au Fils de l'homme? Et qui est-il pour que je croie en lui, Seigneur? Tu le vois, c'est lui qui te parle. Et là, l'aveugle voyant dorénavant va devenir le voyant croyant à présent. Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Tel est l'aboutissement du cheminement catéchuménal pour beaucoup en France et dans le monde, de ceux qui se préparent à voir dans le sacrement du baptême, du sacrement de la foi, à voir les choses en Dieu. Donc Dieu conduit pour nous rendre voyants, pour discerner ce que nous vivons. Dieu conduit dans ce désert à l'épreuve. Nous savons, je l'ai déjà dit, nous avons une épreuve commune que nous partageons dans l'humanité, dans notre pays et ailleurs, cette pandémie, ce confinement, cette crainte de la mort, mais nous avons aussi une autre épreuve qui est l'épreuve de la famine spirituelle. Nous ne pouvons plus nous réunir, nous n'avons pas tous accès au sacrement. Et nous nous souvenons que dans le livre de Jérémie, il est dit au chapitre 2, verset 13, « Ils m'ont oublié, moi, la source d'eau vive. » Et que Dieu a permis, en France, que les autorités publiques, l'État, fassent l'interdiction du culte public pour des raisons de prudence le jour de l'évangile de la Samaritaine où le Christ donne à boire. Qui dit qu'il a soif et qui en même temps qui donne à boire. Eh bien, la source nous a été enlevée dans le désert pour que nous ayons plus soif. Et donc nous sommes invités pendant cette épreuve à cultiver notre désir de boire à la source, en vue de mieux voir, car qui croit et qui croit n'aura plus jamais faim, dit le Christ, n'aura plus jamais soif, mais qui croit et qui boit, voit. Je vous invite à retenir cette prière que vous pourrez trouver sur Internet, que notre Saint-Père a citée récemment, pour vivre la communion spirituelle. Quand vous ne pouvez pas recevoir sacramentellement le Seigneur, vous pouvez avoir soif de lui et communier spirituellement. Cette prière est attribuée au bienheureux cardinal Méry del Val, qui fut un diplomate espagnol. Il fut béatifié en 1953. Voilà ce que ce saint homme disait de la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme. Dans son néant est ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attendant du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Cette épreuve doit faire grandir en nous le désir de Dieu. Notre Seigneur avait dit à Catherine de Sienne, une femme qui s'était donnée à lui dans l'amour, dans la vie consacrée.
Cette femme-là, Catherine de Sienne, du tiers ordre des dominicains, docteur de l'Église, avait entendu le Seigneur lui dire un jour « Fais-toi capacité, je me ferai torrent ». Ce temps de famine spirituelle doit accroître notre soif de Dieu. Si Dieu nous conduit dans le désert, pour mieux voir et mieux discerner, pour être affamé en vue de plus recevoir et d'attiser la faim de Dieu, Dieu nous conduit aussi par le chemin de l'abandon à travers les épreuves. Et nous sommes invités à vivre, parce qu'il conduit toujours le bon berger, nous sommes invités, comme la petite Thérèse de Lisieux, à être conduits. Je voudrais citer que Thérèse a vécu une épreuve de la foi. Elle a vécu l'absence de Dieu, elle pour qui le ciel était motif de réjouissance toute sa vie. À la fin de sa vie, avant 24 ans, elle a connu une nuit de la foi. Et elle a compris que cette nuit de la foi était pour ses contemporains. Et oui, à l'époque de Thérèse, on est en fin du 19e, les philosophes du soupçon apparaissent, Nietzsche, Schopenhauer, etc., et qui prophétisent la mort de Dieu, l'athéisme. Et la petite Thérèse, cette jeune carmélite, va vivre l'expérience de la source qui s'est tarie, de la nuit de la foi, pour porter ces âmes. Eh bien, nous portons ces âmes, mais nous les portons, frères et sœurs, dans la confiance, car elle dit « tout est grâce ». Et elle dira, un peu plus tard, en parlant de ses amis les saints, « Ils veulent voir jusqu'où je vais pousser ma confiance. » Tout est grâce. C'est important. Cette épreuve est à la fois une épreuve de foi, d'espérance et de charité. Crois-tu vraiment en Christ? C'est ce qui nous est demandé à nous, qui sommes peut-être encore aveugles dans ce que nous vivons. Crois-tu au Christ? Espères-tu au Christ? Aimes-tu le Christ plus que tout? Veux-tu le faire aimer plus que tout? Je ne peux m'empêcher de vous parler, même si je suis un peu long, de vous parler du Sacré-Cœur pendant cette homélie. Parce que nous sommes dimanche. Parce que dans les grands moments, le peuple de Dieu s'est toujours confié au Christ, en lui rappelant dans la confiance « Jésus, j'ai confiance en toi ». Que notre diocèse, composé de beaucoup d'histoires, de Vendéens, à des époques se sont mis sous le Sacré-Cœur. Parce qu'effectivement, la foi n'était plus possible à être vécue publiquement et le Sacré-Cœur a été une protection. Que ce cœur qui brûle d'amour tel qu'il s'est révélé à Marguerite Marie est aussi ce brasier ardent qui s'est révélé à Moïse dans le désert, ce feu jaillissant dans l'Eucharistie. Et même si nous ne pouvons pas communier sacramentellement, ce feu continue à jaillir, à conduire les âmes, à les protéger, à les guider, à les embraser, à les purifier. Jésus, j'ai confiance en toi. Et voilà ce que dit ce Sacré-Cœur à Marguerite Marie. Je vais vous citer les 12 promesses du Sacré-Cœur. Je donnerai aux âmes consacrées à mon cœur toutes les grâces qui sont nécessaires à leur état. Je ferai régner la paix dans votre famille. Je vous consolerai de vos peines. Je serai pour vous un refuge sûr pendant la vie et surtout à l'heure de la mort. Je répandrai d'abondantes bénédictions. Les pécheurs trouveront dans mon cœur une source et un océan infini de miséricorde. Les âmes tièdes deviendront ferventes. Les âmes ferventes s'élèveront rapidement jusqu'à une grande perfection. Je bénirai la maison où se trouve exposée et vénérée l'image de mon cœur. Je donnerai aux prêtres le don de toucher les cœurs les plus endurcis. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom inscrit de façon indélébile dans mon cœur. L'amour tout-puissant de mon cœur concédera la grâce de la persévérance finale à tous ceux qui communieront le premier vendredi du mois pendant 9 mois consécutifs. Voilà toutes ces promesses, frères et sœurs. Évidemment, nous ne pouvons pas toutes les vivre, spécialement la dernière, nous ne pouvons pas communier, mais nous pouvons quand même nous confier au Sacré-Cœur qui nous protège dans l'abandon. Voyez, Dieu nous conduit dans l'abandon, Dieu nous conduit dans la faim pour grandir, pour se donner plus. Dieu nous conduit vers l'illumination. Dieu nous conduit vers la joie. Dimanche de l'étaré, dimanche de la joie. Je terminerai avec ce que le Seigneur a dit à Sainte Julienne de Norwich, une mystique anglaise du Moyen-Âge. Tu le verras toi-même, toute chose
quelle qu'elle soit, finira bien. Je puis tout tourner en bien.